Emmanuelle Larrivé, voilà, je représente ici l'association CI89, qui est une association de structures d'aide à domicile qui mutualise des actions de formation, mais aussi, comme aujourd'hui, des actions en faveur des seniors. On est missionné par le conseil départemental pour apporter certaines animations de proximité pour les personnes âgées plus particulièrement. Parce que l'association ISPA, qui fait partie de notre séance de médiation animale, qui est l'interlocuteur pour engager par le CI 89 pour réaliser ces séances de médiation animale, vient avec des chiens qui sont habitués à être au contact des personnes, de façon à permettre une après-midi conviviale en présence des animaux qui jouent, qui sont cajolés, qui permettent aux personnes âgées de recréer du lien entre elles et puis aussi d'avoir ces petits animaux sur les genoux ou devant elles qui leur rappelle aussi énormément de souvenirs. La médiation animale, ça peut être considéré comme un soin. Ouais. C'est vrai que là, il s'agit plutôt d'une séance d'animation, oui. Une activité particulière qui sort du lot. Mais la médiation animale, c'est une forme de thérapie parce que ça peut être tout à fait mis en place dans des structures d'aide de personnes en difficulté pour tout un tas de raisons, des personnes qui sont handicapées. De toute façon, c'est quelque chose qui aide aussi à la mobilité. Alors, donc, c'est un berger australien. Donc c'est une femelle, elle s'appelle Nina, elle a 5 ans et demi. On va pas la vieillir trop vite, elle a bientôt 6 ans, on va rester sur 5 ans et demi. Je fais de l'agility avec elle, donc depuis 2017 qu'on fait de l'agility. Elle a un caractère plutôt docile. Le berger australien, c'est un chien qui adore travailler, donc c'est un chien qui s'ennuie s'il se trouve en appartement ou avec des gens qui ne marchent pas un minimum au moins d'une demi-heure, voire 1 heure par jour. C'est un chien qui adore ses maîtres, adore son entourage, mais en contrepartie, il faut que les maîtres lui donnent beaucoup d'attention. Plus elle travaille, aussi bien mentalement que physiquement, plus elle est bien dans ses pattes, et donc plus elle se sent bien dans sa vie, et plus elle est sociable, plus elle est parfaite, on va dire. Et puis, voilà, c'est un chien très très facile, très docile, et c'est des chiens qui avaient été mis dans les fermes, justement pour travailler avec les moutons, les vaches, les chiens de travail. Voilà. Et ça reste quand même un chien de travail et c'est pour ça qu'on le déconseille à des gens qui n'ont pas, ne serait-ce qu'une activité physique par jour, même si c'est que de la marche, mais une activité physique quand même par jour. Voilà. Moi je vais me mettre sur le dos, voilà. Est-ce que tu consentes pendant qu'il veut faire quoi? Sauter. Est-ce que tu sais faire un petit peu, il y a un consort compact? Allez, ok. Alors, une fois que le chien a assimilé l'ordre, on peut passer à autre chose. Par contre, tant qu'il n'a pas compris, ça ne sert à rien de passer à autre chose. Parce que comme la broche, c'est pas ce qu'elle fait faire, elle croit que je la paye, que je la paye. J'avais ça, mais elle voilà. La pine qui saute. Il a accroché dans le cul des lèvres. Ça y est. Et en plus, c'est un coquin, attention, Mais oui. Ça fait du bien d'avoir des animaux sur les genoux, donc voilà, il y a une forme de soin par l'intermédiaire de la médiation animale. Il y a une rupture de l'isolement, donc de toute façon c'est un animal, c'est un bien à la maison, c'est une partie intégrante de la famille aussi. Ça. Donc c'est un animal de compagnie, ça fait toujours du bien, ça apporte du réconfort, de par sa présence et par sa fourrure, ça aussi apporte de la douceur dans la maison. Donc pour tous les publics qui sont concernés par la médiation animale, c'est une forme de thérapie. C'est du bien-être, voilà. En fait. Alors, j'avais rencontré M. Attiave l'année dernière lors du Forum Senior. Il nous avait vaguement parlé de ce projet. Alors, comment il est né? Comment est-ce que ça se met en place? Parce que c'est pas évident aussi. Non, c'est pas évident. Si vous voulez, là, on est vraiment dans le cadre d'un projet global qui est mené par les institutions et notamment par le Conseil départemental de Lyon, qui a missionné énormément de structures différentes. Il n'y a pas que des associations ou des structures privées. Beaucoup de structures ont été missionnées pour apporter des prestations supplémentaires aux seniors. Ça s'appelle vraiment des actions en faveur des seniors. Il s'agit d'un public qui parfois a du mal à sortir de la maison ou à se motiver pour venir participer à une action collective, à une animation collective.